Semaine de coupe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Il reste un peu moins de 2 semaines avant l'ouverture du mercato hivernal et les clubs sont déjà en train de flairer des opportunités de marché. En parlant d'opportunités, tout le monde est attentif aux joueurs en fin de contrat. Les cadors européens ont d'ailleurs une longue liste à disposition. Dans le trio français, Upamecano, Konaté, Maignan, mais également d'autres grands noms. Marc Guéhi, Bernardo Silva, Goretzka, Gnabry, Rudiger, Lewandowski. Entre autres, en dehors des joueurs libres, la Ligue 1 a encore des officiels en vue, plus une bonne nouvelle du côté de Lyon. En attendant l'arrivée d'Hendrick, la DNCG a prononcé un encadrement de la masse salariale, mais fini celui du recrutement, de quoi faciliter les choses à court moyen terme. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, le référencement, le soutien tu connais, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain, toujours sur la même ligne en marge du mercato hivernal. Interrogé sur les intentions du PSG en conférence de presse, Luis Enrique a de nouveau confirmé agir en fonction des opportunités de marché. Je cite, « Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités. Je change rien de ce que j'ai dit. On a une très bonne direction sportive qui analyse. Il y a des blessures, on a confiance dans les Titi, mais c'est pas facile de signer un joueur dans ce mercato. Si tu connais des joueurs intéressants et moins chers, je suis prêt à t'écouter. On analyse, nous savons où nous voulons aller. On est confiant et ouvert comme d'habitude. En attendant janvier, les dernières informations sont surtout liées à l'été prochain avec l'occasion d'attirer certains joueurs en fin de contrat. Le champion d'Europe serait dans la course pour Konaté et Upamecano, tous deux en réflexion sur leur avenir. Liverpool a même coché les noms de Jérémy Jacquet, Marc Guéhi et Schlotterbeck envie de remplacer le premier. Le Bayern fait quant à lui du défenseur de Dortmund une priorité si échec des négociations pour prolonger le second. Le natif d'Evreux voudrait un salaire de 18 millions d'euros dont 2 de bonus, une prime à la signature et une clause libératoire de 65 millions d'euros activable dès la deuxième année. Point de divergence actuel. A noter que le Real Madrid s'est également positionné sur les deux internationaux français. Au passage, en parlant du Real Madrid, Barca vient de relancer la rumeur Vitinha, considéré comme le successeur à long terme de Kroos et Modric pour reprendre le quotidien espagnol. En dehors des joueurs libres en fin de saison, le club de la capitale a une nouvelle piste au milieu de terrain en la personne de Juan Manzambi, international suisse polyvalent en pleine ascension sous le maillot de Fribourg. Quant au rayon des prolongations, le PSG avance après avoir officieusement prolongé Pacho. Le Titi Mbaye s'est mis d'accord pour prolonger d'un an supplémentaire jusqu'en 2028 et Fabian Ruiz était amené à prendre position avant Athletic Bilbao PSG. Je cite, « Mon contrat se termine en 2027, j'ai toujours dit que j'étais très content ici, c'est ma 4ème saison, je suis heureux. C'est pas un sujet qui me préoccupe mais plutôt le match de demain où il faudra aller chercher la victoire. » Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lens a en partie acté la future arrivée d'Amadou Haïdara par l'intermédiaire de Pierre Sage. Je cite, « Je le connais très bien, c'est un excellent joueur et une excellente question. Vous vous doutez bien que c'est compliqué pour moi de m'exprimer à son sujet. Son nom circule, il est associé à notre club pour le moment. Tant que c'est pas officiel, il est difficile d'en dire davantage. Mais dans tous les cas, c'est un excellent joueur qui viendrait renforcer notre groupe et on serait très heureux qu'il nous rejoigne. Par contre, janvier sera sans doute un avant-goût de l'été prochain. Suite aux performances du Racing premier du championnat de France, certains joueurs ont déjà des touches, dont Mamadou Sangaré suivi par plusieurs cadors anglais, Robin Risser dans la liste de l'AC Milan aux côtés de Berkehauser en vue de succéder à Maignan, ou encore Sotoka, tout juste approché par Nantes dans l'idée de lui offrir plus de temps de jeu. En vain, Adrien Thomasson a quant à lui laissé planer le doute en conférence de presse. Je cite, « Rien n'est tranché de mon côté. D'un point de vue collectif, je savoure vraiment le fait d'être premier au classement car c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé dans ma carrière. Il y a des discussions avec le club mais aussi une réflexion personnelle à mener car beaucoup de paramètres entrent en jeu. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. C'est pas quelque chose qui me parasite l'esprit. Je profite du moment présent. Je suis très épanoui dans cette équipe, ce club et cette région. Le football est fait de surprises, on peut jamais prévoir l'avenir. Pour moi, l'essentiel est de jouer, de prendre du plaisir et d'être performant collectivement. En étant capitaine depuis le début de saison, dans une période où collectivement tout est exceptionnel, je me vois pas partir cet hiver. On maîtrise pas toujours tous les facteurs mais je me vois continuer au moins jusqu'à la fin de saison. A noter que le club artésien a quand même préservé l'avenir avec la prolongation de Ryan Fofana, produit du centre de formation. En dehors de Lens, sinon, Marseille est également susceptible d'enregistrer quelques départs. Déçu par les prestations d'André Gomes, l'OM voudrait déjà céder le milieu anglais entre 10 et 15 millions d'euros. Derrière, la Juventus est décidée à recruter Hochberg même si le club olympien continue de faire barrage. Lille serait intéressé par la révélation écossaise Josh Milligan pour renforcer le milieu de terrain. Le LOSC a rallongé Boadi jusqu'en 2029 mais le secteur sera vite au cœur des discussions. L'international Esport Tricolore disait même être ouvert à un départ dans les colonnes de l'équipe récemment. Je cite, « J'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison il y aura des choix qui vont se faire et tout est possible. On sait pas ce qui va se passer. » Du côté de Lyon, le dossier Hendrick est proche d'une conclusion. L'OL aurait finalisé un accord pour le prêt de l'attaquant brésilien attendu le 29 décembre à l'entraînement avant d'affronter Monaco. Strasbourg est bel et bien en pole position sur le buteur équatorien Jérémy Arevalo. Angers a reçu une offre de Villarreal d'environ 20 millions d'euros pour Sidiki Chérif. Nice pourrait bientôt subir les conséquences du récent épisode de violence. Jérémy
Boga est prêt à casser le contrat en cours pour un départ libre. Par contre, le gym a quand même la volonté d'inverser la tendance au niveau des résultats en allant en renseignement pour Abdou Diallo, en plus d'étudier un prêt de Manuel Ugarte poussé vers la sortie. En parlant de prêt, Nantes est sur le point de se faire prêter Rémi Cabella jusqu'en fin de saison, alors que le Paris FC espère un nouveau leader pour encadrer Otavio, inapte à jouer le rôle. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens en faisant d'abord un tour du côté de l'Angleterre. En plus de Manuel Ugarte, Manchester United aimerait les départs de Maïnou, Zirkzee et Malacia. Le premier est dans le viseur de plusieurs cadres européens dont Chelsea en tête de liste, le deuxième est quant à lui ciblé par la Roma. Derrière, le club mancunien a quand même l'intention de renforcer l'effectif en étant lié à plusieurs noms, dont Vukcevic et Hafengruber en défense, Elliot Anderson, Conor Gallagher, Alex Scott et Tyler Adams au milieu, et aussi le jeune Kevin Feeling qui est un troisième joueur de Bournemouth, Antoine Semenyo en attaque. Manchester City et Liverpool ont également montré un intérêt pour le dernier. Après avoir réintégré Mohamed Salah, les Reds sont toujours dans le flou sur l'avenir de la star égyptienne, du coup il est nécessaire de prévoir différents scénarios. Arne Slot a néanmoins déclaré compter sur lui après la CAN. Je cite, la raison pour laquelle il n'était pas à Milan, c'était son interview. Tout le monde peut avoir son avis. Doit-il être écarté une fois, deux fois, trois fois, 4 mois, 12 ans? Chaque entraîneur prend des décisions différentes à ce sujet. Je dis jamais rien sur le contenu de nos discussions, je vais pas faire une exception maintenant. Mais je crois que les actes parlent plus fort que ce qui a été dit. Pour moi, il n'y a aucun problème à régler. C'est un joueur de Liverpool dont je m'attends à ce qu'il revienne ensuite. Dans le reste des informations autour de la première ligue, Arsenal a coché le nom du français Jean-Matteo Baoya. Aston Villa va signer le jeune attaquant brésilien Alisson contre 10 millions d'euros plus 2 de bonus. Alors que Lucas Paqueta veut quitter West Ham. Les Hammers ont fixé un prix de 70 millions d'euros pour l'ancien lyonnais. En Espagne, le Real Madrid fait durer le suspense concernant Xabi Alonso. Certaines sources ont cependant annoncé l'éviction imminente de l'entraîneur espagnol en plus de citer Jürgen Klopp, Arbeloa ou encore Solari pour prendre le relais. En parallèle, le club merengue doit avancer sur le recrutement en attendant de gérer d'autres dossiers internes comme celui de Vinicius. Les dirigeants madrilènes auraient informé la star brésilienne qu'ils feront plus d'offres de prolongation au moins jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Derrière, la Casablanca a plusieurs pistes défensives, dont Jérémy Jacquet et Murillo pour renouveler la charnière centrale, plus Diogo Dalot et Nathaniel Baum de même sur les côtés. Au milieu de terrain, le Real Madrid devrait récupérer Nico Paz l'été prochain. Le Barça est quant à lui intéressé par Julian Ryerson pour concurrencer Koundé et le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim pour préparer l'avenir. Lewandowski pourrait être poussé vers la sortie même s'il est prêt à poursuivre une saison de plus dans un rôle secondaire et faire des concessions salariales. On enchaîne en Allemagne avec le Bayern sur tous les fronts à l'approche du mercato hivernal. En plus de Schlotterbeck, le club bavarois est toujours positionné sur Marc Guehi en cas de départ d'Upamecano. Par contre, Manchester City vient d'entrer dans la course. En attaque, des négociations sont également en cours pour prolonger Gnabry, mais les dirigeants munichois ont quand même lancé la piste du jeune ailier chilien Dario Osorio, sans pour autant lâcher la priorité Saïd El Malar. En parallèle, Francfort s'est entendu avec le buteur danois William Ozula. Newcastle devrait recevoir une offre de prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros. Quant à l'Italie, l'AC Milan a prolongé Steelmakers avant de cibler Füllkrug en vue de pallier la blessure de Santiago Jiménez. La Roma devrait de nouveau prêter Evan Ferguson dans le viseur du Celtic, Everton et Leicester, alors que la Lazio veut rapatrier Raspadori en ayant deux possibilités, la vente de Castellanos à West Ham ou un prêt payant. Au rayon des officiels, l'Ajax a relancé Tomiyasu libre de tout contrat. En attendant la prolongation de Suarez, l'Inter Miami est venu activer la clause de Rodrigo De Paul pour un transfert définitif de 15 millions d'euros. La franchise de MLS vient également d'acter l'arrivée de Reguilon. En Arabie Saoudite, Brian Rodgers est nommé entraîneur d'Al-Qadsia et Al Ahly a prolongé Edouard Mendy jusqu'en 2028. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.